Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce mois de janvier pour nos amis les Verseaux, ascendant Verseau et signe lunaire en Verseau. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors déjà, je commence par vous souhaiter une très merveilleuse année, d'accord, mes meilleurs vœux. La santé, c'est très important de prendre soin de vous, qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle, peu importe, prenez soin de vous, d'accord? Et puis par la suite, l'amour, l'argent et tout ce qui s'ensuit. En tout cas, je vous souhaite de réaliser tout ce que vous voulez mettre en place. Allez, on est parti avec le petit message des anges, du petit oracle des anges pour vous les Verseaux. Et on nous parle de destin. On te dit ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Écoute, on t'invite à briller, à te mettre en lumière pour ce mois de janvier. Alors, on va prendre l'énergie générale avec le tarot des anges. Et on vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc là, vraiment, on vous invite à ne pas vous prendre la tête, d'accord? Ton destin, c'est de briller, d'être mis en lumière. Donc vraiment, lâche prise sur tes blocages, ou en tout cas ce qui te travaille l'esprit. Hein, pour certains, il va y avoir des nuits blanches, mais vraiment, on t'invite à te détacher de tout ça, d'accord? Sors de ton illusion, arrête de t'imaginer le pire, imagine-toi le meilleur, tout simplement. Allez. On va prendre les portes de l'intuition. Pour les Verseaux. Alors, on te parle de disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce, prépare tes valises, prépare tes bagages, prépare tes cartons, prépare-toi tout simplement, puisqu'on te le dit, hein, ton destin est de prospérer, tu vas pouvoir briller, tu vas pouvoir être dans la réussite, d'accord? Donc vraiment, arrête vraiment de te prendre la tête, ça sert à rien la Verseau, d'accord? Hein, là on voit que c'est toi, hein, tu vois, ce petit enfant là appuyé sur la chaise qui a l'air triste ou pensif ou... Voilà, hein, il s'imagine plein de choses, alors que tout simplement, on t'invite à lâcher prise et à laisser le destin se créer pour toi, d'accord? Toi, tout ce qu'on te demande, c'est de te préparer, donc peut-être de te pomponner pour rencontrer la personne qui t'est destinée, peut-être de préparer tes cartons si tu déménages, préparer ton départ d'une entreprise si tu changes d'entreprise, préparer tes papiers, préparer tes bagages, peu importe. Toi, on t'invite juste à te préparer, ok? Mais vraiment, arrête de te prendre la tête, car ça ne sert à rien. On ne sait pas de quoi demain est fait, en fait, donc tu ne peux pas imaginer le lendemain. On te parle de la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur et du succès d'autrui. Ils rejaillissent naturellement sur vous. Tu vois, il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à toi, des réponses positives, que ce soit par lettre, par appel téléphonique, une personne qui vient t'apporter quelque chose. Tu peux être dans l'attente pour certains, justement, d'attendre une réponse par rapport à une situation, hein, une situation peu importe laquelle. Mais là, on voit que cette nouvelle arrive. Et cette nouvelle qui arrive, elle est positive pour toi et elle te permet de prendre ce nouveau départ. C'est pour ça qu'on te dit de te préparer, d'accord? Parce que pour le moment, pour certains, vous êtes en train de vibrer l'attente. Tant que tu vibreras l'attente, tu pourras attendre longtemps, d'accord? Donc détache-toi de cette attente, fais autre chose, recentre-toi dans ton enfant intérieur, élève ta joie, élève ton bonheur, fais comme si cette bonne nouvelle était déjà là, ou fais comme si ce que tu souhaites obtenir, ça soit déjà là, d'accord? Et tu verras que ça arrivera plus vite que tu ne le penses. Et on te parle des aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Vous êtes soutenu, vous êtes aidé, d'accord? On vous montre la direction, on vous éclaire le chemin, ok? En tout cas, on voit bien que cette bonne nouvelle va te permettre de prendre cette nouvelle direction, d'accord?
En dos de deck, on te dit debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et oui, debout. Hein, on sort justement de cet état-là, hein, on se sent un petit peu fatigué, ou on reste assis, on attend, ou enfin, on a l'impression là que, alors je juge personne, hein, peu importe, hein, mais on a l'impression que vous faites, enfin pas grand-chose entre guillemets, hein, c'est pas que vraiment vous n'êtes pas dans la fainéantise, c'est pas ça, mais vous, pour moi vous vibrez l'attente, et donc vous attendez, voilà, vous attendez assis, vous regardez par la fenêtre, vous imaginez des choses, comment ça va se passer, comment ça va arriver, et à force de faire travailler votre mental, qu'est-ce qui se passe? Vous créez une peur, et vous créez justement des choses inutiles, des choses négatives inutiles. Donc là on te redit, debout, lève-toi, action, d'accord? Fais comme si, justement, tout était déjà là, d'accord? Travaille l'énergie de la vibration que tu as à l'intérieur de toi. Parce qu'attention, si tu vibres la peur, l'anxiété et le blocage et le fait de louper, en fait, ton opportunité, c'est ce qui va se passer dans la matière. N'oublie pas que ce que tu vibres à l'intérieur de toi, tu le crées dans la matière, d'accord? Donc, si tu te relèves, que tu te mets debout, que tu bombes le torse, que tu relèves la tête et que tu es positif et que tu persévères, tu verras que les bonnes nouvelles et les opportunités arriveront pour toi. On te le dit, hein, tu dois briller dans ce mois de janvier. Donc, il faut se donner les moyens. Allez, on continue avec l'oracle de la vision intérieure. Alors, on te parle de temps, tout ce dont tu as besoin se présentera à toi au moment le plus opportun. Ok? Donc là, dans l'instant présent où je te fais la vidéo, hein, on t'invite encore à prendre du temps pour te préparer, justement. La préparation, là, je te parlais de préparer tes valises, de te préparer, des papiers, peu importe. On te demande de te préparer à ton projet que tu souhaites mettre en place, mais c'est aussi te préparer mentalement, émotionnellement, et la préparation, ça passe par l'ancrage et l'alignement. Ok? Donc, je te l'ai dit, hein, n'hésite pas justement à te tourner vers des choses qui vont t'amener du baume au cœur, d'accord? Qui vont t'amener de la joie. Hein, il faut que tu te relèves et que tu travailles ta confiance et ta foi, ok? L'espoir finit toujours par payer. Mais voilà, c'est important que tu vibres des belles énergies pour pouvoir accueillir cette bonne nouvelle, d'accord? C'est pour ça qu'elle met un petit peu de temps à arriver, parce qu'on voit qu'il y a encore un petit travail à faire sur toi, d'accord? On te parle du défunt, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Tu es protégé. Il y a quelqu'un, on te parlait des aides. Voilà, hein, il y a quelqu'un là-haut qui t'aide, qui te dirige. Ça peut être un de tes défunts, d'accord? Ça peut être ton guide, ça peut être ton ange, ça peut être Dieu, peu importe. En tout cas, tu es guidé, tu es aidé et tout est soutenu. Tu es soutenu, d'accord? Donc, n'en doute pas. On t'emmène dans la bonne direction, d'accord? Allez, hop là. Alors, on en a deux qui sont tombés. Bon, écoute, je vais prendre les deux. Et qu'est-ce qu'on a? On a l'accompagnement et l'enveloppe divine. Donc, ces deux sont sautés en même temps. On te dit, entoure-toi des personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as le besoin. Et on te dit qu'une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. On a quand même deux fois la bonne nouvelle, hein. Donc, bon, autant te dire qu'il y a vraiment quelque chose de positif pour toi, d'accord? Mais n'hésite pas à te faire accompagner, à te faire aider, d'accord? Si tu juges que c'est nécessaire, que ça soit, tu vois, qu'on te prescrive des vitamines pour reprendre un petit peu du peps, que ça soit du nettoyage énergétique pour pouvoir te purifier intérieurement et reprendre cette énergie, d'accord? Parce que pour moi, là, il y a une petite baisse d'énergie, ou une petite baisse un petit peu de confiance, un petit peu marre de l'attente. Donc, n'hésite pas, voilà, à te tourner vers le monde professionnel ou toute médecine, hein, peu importe, médecine alternative. Ou alors tout simplement en faisant tes prières, hein, puisqu'on voit bien que tu es aidé avec l'au-delà
Et regarde en dos de deck, on te part de nouveaux départs, prépare tes valises pour un nouveau voyage tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. Hein, donc on te dit vraiment de préparer tes valises. Donc pour certains, il y a vraiment un départ qui se fait. Hein. Alors tu es peut-être en train de projeter un voyage, un déménagement, une mutation professionnelle. Mais en tout cas, voilà, tu sors d'une situation ou d'un endroit ou d'une relation qui t'emprisonnait. Et là, vraiment, tu prends ton envol. Allez, on prend le petit message des guides. Alors, ben parfait, écoute, on te dit vos guides vous répondent, sachez observer les symboles, vos guides vous envoient des signes pour vous accompagner sur votre chemin de vie, soyez attentifs ou attentives aux heures miroirs, aux phénomènes inhabituels ou tout simplement à cette petite voix intérieure qui résonne de temps à autre. Un message vous sera transmis dans les jours à venir, il concerne la question qui vous préoccupe actuellement. Plus que jamais, soyez réceptifs ou réceptives à votre environnement. Hein. Donc, n'hésitez pas si vous voyez une hirondelle ou un trèfle, d'accord, ou même pourquoi pas croiser un cheval, ça pourra te rappeler, tu vois, la guidance. Hein. Si tu croises un cheval, tu te diras, ça y est, ça me rappelle la guidance de Sandra. Debout, il faut que je passe à l'action, tu vois, hein, c'est comme un cheval qui est, tu vois, les courses de chevaux, là, quand ils sont au départ, hop, qu'on tire le départ, là, ben toi, c'est pareil, d'accord? Tu es sur la ligne de départ et tu t'apprêtes à faire cette nouvelle course, cette nouvelle aventure, d'accord? Donc, prête attention aux signes. Ça peut être aussi des signes que tes défunts t'envoient, ou en tout cas que là-haut, ils t'envoient, hein, peu importe, guide, ange, Dieu. Voilà, il y a des signes qui vont être mis sur le chemin. Ça peut être une pièce pour le côté financier. Ça peut être une plume pour te montrer que tes anges sont près de toi, d'accord? Ça peut être une phrase sur un panneau, une phrase dans une musique, peu importe, d'accord? Il y a des signes, donc prends le temps d'y prêter attention. Allez, on prend le message de l'archange Michael. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quel est le message? Alors, on vous dit, maîtrisez vos pensées. Vos pensées créent votre réalité. Ayez foi et restez concentré sur le résultat que vous désirez vraiment manifester. Tu vois, hein, là, on a une belle clé qui te permet justement d'ouvrir la serrure de tes pensées. Et c'est ce que je te disais tout à l'heure. Hein. Attention, hein, le fait de vraiment trop faire travailler son mental, ça va t'amener dans une direction qui n'est que illusoire et dans une direction qui va être négative. Quand je te disais tout à l'heure, on s'imagine toujours le pire quand on attend une situation. Mais pourquoi ne pas s'imaginer le meilleur? Pourquoi inconsciemment on imagine le pire? D'accord? Donc, transmute ces énergies un petit peu négatives en positivité. D'accord? Travaille cette énergie à l'intérieur de toi puisque maîtrise tes pensées dans le sens où tes pensées vont devenir tes ressentis. D'accord? Si tu penses négatif, tu vas ressentir le négatif à l'intérieur de toi et du coup, tu vas émettre cette négativité à l'extérieur et c'est le message que tu vas envoyer à l'univers. Et du coup, bah, tu vas attirer tu vas attirer à toi des mauvaises nouvelles ou en tout cas des refus. D'accord, ou de la négativité. Donc vraiment, faites attention à vos pensées, à votre façon de formuler aussi vos prières, vos demandes, votre communication, votre vision également et vos ressentis. Vibrez positif, communiquez positif, visionnez positif. D'accord? Hein? Ne laissez pas votre mental diriger votre vie et surtout quand il est dans la négativité. Alors, je vais te lire, on a le chiffre numéro 31. N'hésite pas à aller voir sur Internet sa signification. Je vais te lire le petit résumé qui accompagne la carte. Alors, on te dit à quelle fréquence vous dites-vous, je savais que cela arriverait. Bien sûr que vous le savez, le fait même que cela se soit produit est dû au fait que vous saviez que cela se produirait. C'est ainsi que fonctionne l'univers. Tout ce sur quoi vous concentrez vos pensées, qu'il s'agisse de peur ou d'espoir, est ce que vous attirez dans votre réalité. Est-ce qu'une vérité spirituelle, en effet,
Tournez vos pensées vers l'espoir est-il plus facile à dire qu'à faire? En effet, vos peurs et vos inquiétudes ont tendance à obséder votre esprit face à une réalité débordante de mauvaises nouvelles. Les bonnes sont mises de côté. C'est là que les choses peuvent se transformer en une vague de pensées négatives, ce qui vous emmène à dire « Oh non, je savais que cela arriverait ». Si vous entretenez des pensées négatives à propos de votre vie, changez de sujet, quelle que soit la personne qui a lancé la conversation. La clé, cependant, est de ne pas tomber dans le piège en premier lieu. Alors si vous êtes confronté à quelque chose qui vous inquiète, imaginez immédiatement que le contraire se produise. D'accord? Si de suite tu te dis, mince, je vais pas y arriver, hop, tu changes. C'est pas mince, je vais pas y arriver, c'est je vais y arriver. D'accord? Et rien que ça, rien que de programmer déjà ton esprit, tes pensées, tu vois, en positivité, tu verras qu'il y a beaucoup de choses comme par magie, j'ai envie de te dire entre guillemets, hein, comme par magie qui vont changer. Ok? On te dit, j'ai la capacité de vous aider à vous délivrer de la peur et à apaiser votre ego. Lorsque vous essayez d'utiliser le pouvoir de vos pensées à votre avantage, laissez-moi vous aider. Avec une pratique sérieuse, vous ne vous attendrez plus qu'au meilleur. Vous ne serez alors plus étonné lorsque de bonnes choses arriveront. Ok? Donc n'hésitez pas à travailler les Verseaux, votre côté mental et votre positivité. D'accord? On sort de cet état pour pouvoir se remettre debout et se remettre en selle et démarrer cette course. Ok? Allez les Verseaux. Ne laissez pas votre mental diriger votre vie ou vos pensées, d'accord? Il y a des bonnes choses qui arrivent à vous, donc gardez espoir, ayez foi en un avenir meilleur, d'accord? Je vous ai dit, ce mois de janvier, vous devez briller, donc mettez-vous en lumière, ok? Je vous souhaite un très bon mois de janvier, encore très belle année à vous tous. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de positivité et on se retrouve le mois prochain. En attendant, je vous dis bye bye.